L'Évangile selon Jean, une étude sous la direction de Edward Zinke et de Thomas Shepard est présentée dans L'Aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 7 qui va du samedi 9 novembre au vendredi 15 novembre et qui a pour titre « Heureux ceux qui croient ». La lecture de la semaine concerne les chapitres suivants. Jean chapitre 8, les versets 54 à 58. Genèse chapitre 12, le verset 3. Romains chapitre 4, les versets 1 à 5. Jean chapitre 12, les versets 1 à 8. Jean chapitre 19, les versets 4 à 22. Jean chapitre 20, les versets 19 à 31. Et Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 20, les versets 28 à 29. Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 20, les versets 28 et 29. Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus parlait de son identité avec confiance et certitude. Souvent, il faisait allusion à son identité comme étant l'accomplissement du Messie promis et demandait aux autres de témoigner de sa messianité. Il voulait sauver le plus grand nombre possible de personnes dans son royaume éternel, et il savait que croire en lui était le seul moyen d'être sauvé du péché et de ce monde déchu. Jésus avait également fait appel à beaucoup de ses témoins oculaires pour qu'ils expriment leurs convictions sincères au sujet de leurs expériences tangibles avec lui. Il y a une diversité de personnes d'origine, de croyances et d'expériences diverses qui témoignent toutes de l'identité de Jésus. Voilà quelques exemples. Voilà l'agneau de Dieu, Jean chapitre 1 verset 36. Nous avons trouvé le Messie, Jean chapitre 1 verset 41. Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, Jean chapitre 1 verset 45. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, Jean chapitre 1 verset 49. Ne serait-ce point le Christ? Jean chapitre 4 verset 29. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Jean chapitre 4, le verset 42. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 68. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Jean chapitre 11, verset 27. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Jean chapitre 9, verset 25. Voici votre roi. Jean chapitre 19, verset 14. Je ne trouve point de crime en lui. Jean chapitre 19, verset 6. Mon Seigneur et mon Dieu. Jean chapitre 20, verset 28. Tous ces textes nous révèlent qu'il y avait divers personnages qui ont cru en Jésus ou encore qui ont manifesté leur témoignage en ce qui concerne Jésus. Pendant cette semaine, nous chercherons à savoir qui étaient ces gens et pourquoi avaient-ils témoigné de l'identité de Jésus de cette manière et pourquoi leur témoignage en faveur de son identité était-il si important pour Jésus. Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Dimanche 10 novembre, retour à Abraham. Lundi 11 novembre, le témoignage de Marie. Mardi 12 novembre, le témoignage involontaire de Pilate. Mercredi 13 novembre, le témoignage de Thomas. Jeudi 14 novembre, notre témoignage de Jésus. Et vendredi 15 novembre, comme nous avons l'habitude de le faire, nous poursuivrons avec des réflexions avancées après avoir fait un résumé de la semaine. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que notre Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous.
Seigneur Dieu, merci pour ce temps d'étude que tu nous donneras tout au long de cette semaine. Prépare nos cœurs à écouter les différents témoignages, de telle sorte que nous aussi, nous soyons touchés par ces témoignages, que notre foi en Jésus puisse grandir davantage et que nous soyons nous aussi des témoins après avoir goûté et vu combien il est bon pour nous. Merci encore pour tes grâces infinies envers nous. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.